Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de mai. Donc pour cela, je prends le tarot doré et je vais faire un tirage en croix. Voilà, donc première carte, l'énergie du mois. Ce qui va vous gêner, ou le challenge, le défi, pardon. Et là, ce qui va vous aider, le résultat et la synthèse. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons le pendu. Donc, bon, une situation peut être bloquée. Sinon, vous pouvez aussi regarder le problème d'une autre façon, sous un autre angle, à voir. Alors, l'énergie pour votre vie sentimentale, c'est la force. Donc, voilà, la force tout simplement, ou la patience, ou l'ardeur aussi, la passion. Hein, ça peut être aussi la force passion que vous avez à aimer la personne de vos rêves. Alors, votre challenge, votre défi, c'est le 10 de bâton. Alors, ce 10 de bâton, ça représente une charge de travail en général, mais là, on va dire c'est une charge d'émotion. Hein. Vous avez quelque chose qui vous a secoué et qui vous a peut-être affaibli, hein, puisque ce 10 de bâton, vous voyez, vous avez une charge lourde sur le dos, donc ça vous a certainement mis certainement à mal. Et donc, pour l'instant, il faudra lutter contre cette charge émotive. Alors, ensuite, nous avons, ce qui va vous aider, c'est l'étoile, parce que vous allez garder votre espoir, garder l'espoir d'un jour meilleur. Et donc là, l'étoile peut vous aider hein, dans votre quête du bonheur. Le résultat, c'est la prêtresse. Donc, bon, tirage très spirituel, hein, mi-verso. Donc, la prêtresse, c'est quelqu'un de très secret. Hein, elle ne se dévoile pas beaucoup. Et donc, elle a beaucoup d'intuition. Donc, elle est très patiente. Et elle est pleine de mystères aussi. Donc, peut-être qu'il va falloir attendre quelques jours meilleurs pour réaliser vos rêves. La synthèse, c'est le jugement. Donc, il va y avoir quand même quelque chose qui va arriver dans votre vie. Le jugement, c'est la carte qu'il y a juste avant le monde, juste avant l'accomplissement, le succès et le nouveau départ. Donc, ce jugement, c'est une évaluation, hein, un verdict. Vous faites peut-être le point sur votre vie et donc là, ça va vous faites le point de votre vie. Il y a quand même quelque chose un verdict, une révélation qui va vous être apportée. C'est comme une renaissance peut-être. Donc à ce tirage, nous allons prendre le Spark of Love. Voilà, donc je vais recouvrir chaque carte. Voilà. Au dos, on part de partage avec des amis. Alors, première carte au niveau de votre énergie, ben, on parle du soleil. Donc, il y a de l'amélioration. De toute façon, la force, le soleil, tout ça, c'est des énergies qui vont dans le sens de vous rendre plus fort, évidemment. Hein, et le soleil, l'éclaircissement, la luminosité, tout ça est très bon pour la santé. Donc, de toute façon, même si vous n'êtes pas au top de votre force, de votre force, eh bien, il y aura certainement au mois de mai un éclaircissement dans votre vie.
Au niveau du challenge, on parle avec le 10 de bâton, on parle de la papesse. Donc on l'avait déjà au niveau du résultat. La papesse, c'est ce qu'il va falloir utiliser, c'est les connaissances de votre vie. Hein. La papesse, elle est toujours représentée avec un livre, et c'est le livre de la vie. Elle a une très bonne expérience et elle sait comment diriger sa vie. Au niveau de ce qui va vous aider, c'est le chariot. Donc après l'étoile, vous avez alors, beaucoup d'arcanes majeures, hein, parce que vous avez le soleil, la force, ça en fait 2. La papesse, ça en fait 3. Et là, vous avez 4 avec le soleil et 5 avec le chariot, le dépassement. Donc une réussite. Hein. Ce qui va vous aider, c'est une certaine réussite au niveau de votre vie. De votre vie sentimentale, hein, entre le soleil et puis le chariot. Donc il y a le V de la victoire là, donc vraiment pas de problème, pas d'ombre au tableau. Le résultat, on parle du fou. Alors le fou, lui, bon, c'est avec la prêtresse, hein, donc déjà une belle énergie, la prêtresse, hein, qui va vous donner une certaine connaissance de la vie. Et là, avec le premier pas, le fou, il vous dit allez-y, hein, osez, faites le premier pas. Donc, si vous êtes célibataire, que vous avez quelqu'un dans votre cœur, n'hésitez pas à aller l'aborder, à faire le premier pas. Au niveau de la conclusion, de la synthèse, on parle de la fidélité, du respect. Donc là, au niveau du jugement, il y a quelque chose qui vient avec ce cœur, vous voyez, vous dire que de toute façon, si vous êtes en couple, ben, il y a beaucoup de respect et de fidélité. Ou alors, si vraiment il y a eu des entraves, il faut justement, c'est peut-être une carte de conseil, hein, rester dans le respect et la fidélité par rapport à l'autre. Donc, c'est une belle carte peut-être de réconciliation même, hein, s'il y a eu des débats un peu houleux, il y a toujours, c'est vraiment une belle carte de réconciliation. Donc voilà pour ce tableau, mais il est très beau votre tirage ami Verseau, hein. Il y a vraiment des belles choses entre l'étoile, le chariot, la prêtresse, le fou, 2 fois la papesse d'ailleurs, je pense, et le jugement. Donc vraiment, c'est vraiment de très belles cartes que vous avez dans votre tirage, hein. Donc le mois de mai va être très important au niveau de votre vie sentimentale, parce qu'avec toutes ces arcanes majeures, c'est certainement quelque chose qui va certainement arriver dans votre vie. Et notamment en synthèse avec le jugement, il va vraiment se passer quelque chose. Donc je vous engage à venir me raconter, me faire un petit commentaire sur ce que vous vivez au mois de mai. Alors, je vais faire un tirage avec l'oracle des miroirs, tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, donc là, on parle de rêve, hein, de rêve, ou alors il y a peut-être aussi quelque chose qui vous inquiète, parce que bon, il y a quand même un serpent, hein, dans vos rêves, donc peut-être un petit peu de cauchemar aussi. Alors, on parle de la famille. On parle de fécondité, on parle d'un étranger, on parle du temps. Donc on parle de parole, on parle de réunion, de culpabilité et de la loi. Alors là, qu'est-ce que j'y vois dans ce tirage? Eh ben, j'y vois certainement une réunion de famille avec des réunions où on
parle, hein, on parle pas mal d'ailleurs, on échange. Alors, est-ce que c'est de votre part ou de la part de votre famille? Il y aura un petit peu de culpabilité. Et donc, vous, peut-être que vous prenez un petit peu de distance hein, avec l'étranger. Est-ce que vous voulez un petit peu partir pour fuir un petit peu le cocon familial? Peut-être. Peut-être. De toute façon, c'est une question de temps. Hein, donc là, et il y aura quand même un aspect de loi juridique ou alors peut-être que pour vous, c'est quand même vital de partir pour votre équilibre, hein, pour retrouver un petit peu d'équilibre. Hein, parce que au niveau famille, eh bien, alors vous allez peut-être apprendre une naissance aussi, puisque je vois fécondité, ou alors un nouveau projet. Alors, ou alors c'est vous à l'étranger qui allez avoir un nouveau projet. Hein, mais là, c'est une question de temps. Hein, ça va peut-être pas se faire de suite. C'est juste au niveau des projets. Et là, on voit toujours effectivement cette famille très présente, hein, où ça parle beaucoup. Hein, donc avec des réunions de famille et tout. Et donc, il y a peut-être un aspect juridique. Donc, on va voir la clé. Alors là, c'est la sexualité. On parle de sexualité, de passion, de quelque chose qui vous tient à cœur hein, au niveau de tout ça. Alors peut-être que vous allez peut-être rejoindre quelqu'un qui est à l'étranger. On voit aussi la carte du boomerang. Alors au niveau du dos de deck, on voit boomerang, évolution et amour. Alors il n'y avait pas trop de cartes on va dire, de cartes sentimentales dans le tirage. Mais là, en dos de deck, on voit, il y a un retour. Certainement avec de la passion, puisqu'on a tiré en synthèse la sexualité. Il y a une évolution et il y aura beaucoup d'amour avec un homme. Voilà, donc pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous allez, au cours d'un voyage à l'étranger, rencontrer quelqu'un. Et puis là, il y aura une évolution plutôt positive en amour. Ou alors quelqu'un qui revient de l'étranger, un retour, et que vous n'aviez pas vu depuis un petit moment, et qui repart, qui vient vous revoir. Donc voilà, on parle de... Donc vous aviez quand même le rêve que ça se passe, le rêve était en dos de deck aussi. Et donc, peut-être que vous en rêviez de ce retour de la personne aimée. Hein. Certainement que sur le mois de mai, ça peut se faire. Voilà pour le tirage au niveau de l'oracle du miroir. Donc, ensuite, on va prendre l'Astro Crush pour les célibataires. Alors, tirage en 9 cartes aussi. Voilà. L'Astro Crush. Alors, tirage en 9 cartes. Alors, il y en a une qui est tombée, je vais la prendre. Voilà. Alors là, on vous dit en dos de deck, il y aura de l'inattendu, une invitation pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis célibataires? Pour les Verseaux célibataires, on dit thème d'amitié. Donc, la personne que vous avez en vue, elle vous aime, elle se trouve parmi vos amis. Par contre, elle manque de confiance en lui ou en elle. Elle hésite. Il y a beaucoup d'hésitation. Et il y a quand même le passé qui est présent. Donc, pourquoi ce passé? Donc, il y a peut-être... c'est peut-être une personne qui a souffert par le passé et qui hésite à se lancer dans une autre relation. Alors là, la suite, c'est âme sœur. Donc, du coup, ça se transforme, hein, parce que on parlait d'amitié. Et puis là, ça se transforme en âme sœur.
Elle pense la même chose que toi. Elle hésite, mais il y a une attirance, évidemment, qui est très forte au niveau du physique. Et il y aura un rapprochement. Bah, écoutez, l'ami Verseau célibataire, je pense que le mois de mai va être chaud, on va dire. Parce que là, vraiment, on vous dit que vous allez quand même rencontrer votre âme sœur. Alors, au début, ça va être très hésitant, hein, à cause du passé sentimental de la personne. Et après, les choses vont se faire parce que vous êtes sur la même longueur d'onde et que de toute façon, il y aura un rapprochement inévitable. Et la carte pour la carte de conclusion, c'est le risque. Bon, il n'y a pas beaucoup de risques, hein, parce que de toute façon, on peut se lancer et puis on se dit après tout, hein, il vaut mieux avoir des regrets que des remords, mais bon, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais toujours est-il que même ces personnages-là, vous voyez, ils sont pas très hauts, donc s'ils tombent, ils vont pas tomber de très haut. Donc il y a un risque, mais bon, il faut se lancer. De toute façon, vous aurez une invitation, hein, amis célibataires Verseau, donc lancez-vous. Donc voilà pour les célibataires. Nous allons prendre le grand oracle de l'amour pour les couples, pour voir un petit peu ce qui se passe pour les couples. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes aussi. Voilà. Alors, pour les couples, en dos de deck, on dit la puissance. Donc, bon, ça peut parler aussi de famille, un arbre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? On dit qu'il y a un regain dans votre couple après une période d'échec, mais que l'équilibre revient. Et là, c'est le bonheur. Donc, écoutez, super, hein, les couples. Il y a de la sensualité, donc il y a un retour sur la sensualité. Il y a de temps en temps un peu d'emprise, hein, mais bon. Ensuite, il y aura de la légèreté sur le mois de mai et il y aura, oh ben là on parle de séparation. Pourtant, on parlait de bonheur, donc et là on parle de séparation. Séparation, on parle de libération. Alors bon, je pense qu'il y a quand même des couples qui vont être heureux, hein, puisqu'il y aura un retour vers l'harmonie, l'équilibre. Et puis il y en a d'autres qui ne sont pas heureux et qui ont l'impression d'avoir une emprise et qui veulent se libérer et qui se sépareront. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors on va voir si la séparation sera définitive ou si c'est vraiment juste ponctuel. On va voir. Et là on parle de concrétisation. Donc bon, moi je pense que ça va pas durer longtemps la séparation, puisque là on a une belle réconciliation. On peut parler de concrétisation, mais voilà, hein, on retrouve la pièce manquante et je pense qu'il y aura une espèce de réconciliation. Voilà. Donc, mais bon, ça restera fragile, hein, on vous dit, hein, en notre deck. Donc voilà pour les couples. Alors, ensuite, on va prendre l'oracle Love You. L'oracle Love You. Alors, je vais faire 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Alors, pour les célibataires, 3 cartes. Bon, on va en mettre 5, allez, pour les célibataires. Hop. 5 pour les célibataires. Et on va mettre 5 pour les couples. Voilà. Alors, tout à l'heure, on a vu que
pour les célibataires, vraiment, c'était une rencontre d'âme sœur. Donc, on va voir si c'est toujours le cas. Là, on dit un grand oui. Donc, ça, c'est bien. On dit fête, sortie, activité. On dit recul, pause. Bon, il y aura un petit break. Bon, c'est peut-être pas méchant. Des accords, disputes. Et là, on parle de la femme, la consultante. Bon, on peut pas trop dire sur ce tirage pour les célibataires. Bon, il y aura des petites disputes. On va voir, on va tirer une carte sur la femme, la consultante, pour voir si vous, mesdames, on parle de l'hiver et on parle d'illusion, fausse croyance. Ah bon, bah alors écoutez, à voir. Vous avez peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, mais avec qui il y aura une période de flottement. Parce que peut-être que la personne porte un masque. Pourtant, au niveau de votre couple, on dit oui. Hein, si vous rencontrez cette personne, on dit oui. Alors peut-être que c'est un début un peu houleux, à voir. Alors pour les couples, on parle d'évolution, progression à l'automne. On parle de désir, de relations charnelles, d'épreuves, de difficultés, et on vous dit non. Alors bon, on avait vu que certains couples iraient bien, hein, puisqu'il y a une évolution. Avec cette carte, on voit la famille. On parle de l'automne. Alors bon, il y aura vraiment dans le couple au niveau d'un désir de la relation. Mais il y aura quand même pour certains des épreuves, des perturbations. Et là, on peut dire non au couple. Donc, à voir. Il y aura deux, on l'avait vu dans le tirage, il y aura deux possibilités. Certains continueront et d'autres se sépareront. Bon, ben voilà, c'est... Bon, ben là, on parle de changement, de renouveau, de nouveau départ. Bon, pourquoi pas, il y aura peut-être une flottaison au niveau des couples. Voilà. Alors, avec tout ça, je vais prendre 3 cartes au niveau de l'oracle des amoureux pour clôturer ce tirage. Alors, voilà. Alors, première carte, deuxième carte et troisième carte. Première carte, on dit transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Deuxième carte, liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Troisième carte, le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Bon, voilà. Donc, 3 petits conseils. Je vous remercie, amis Verseau, de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, merci de me mettre un petit pouce. N'hésitez pas à me faire un commentaire. J'aime bien recevoir des messages de votre part. Et je vous dis à bientôt pour les tirages du mois de juin. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.